Bonjour à toi, jeune padawan de la guitare, jeune d'Eloco Music, ou d'ailleurs, hein. Vous pouvez faire circuler ces liens pour les autres. Je vais vous montrer aujourd'hui comment changer les cordes et comment faire le petit entretien d'une guitare électrique, en sachant que celle-ci a plusieurs particularités, comme toutes les guitares électriques. Elle a une touche qui est vernie, contrairement à ce que je vous ai montré sur le dernier tuto avec une touche teintée. Celle-ci est vernie, donc il va falloir faire attention. On va pas nettoyer cette touche avec n'importe quel produit et on va pas, par exemple, sur cette touche pour la nettoyer, a priori je vais utiliser quelque chose de plutôt léger, donc de l'huile de pépin de citron encore. Si j'en avais pas, je pourrais utiliser du pétrole désaromatisé. J'irai pas mettre de l'alcool à brûler là-dessus parce que je suis pas sûr que ce soit pas un vernis nitrocellulosique, donc un vernis assez fragile, un vernis de qualité, mais assez fragile. Donc du coup... Par contre, il y a un truc qui est certain, c'est que je n'utiliserai pas de sopalin parce que les petites particules de minéraux qu'il y a dans le sopalin vont rayer la touche qui est vernie, enfin vont rayer le vernis de la touche. Et ça va faire perdre en confort, en brillance, et puis la guitare sera un peu moins belle. Du coup, je vais prendre des mouchoirs en papier, des serviettes en papier, mais avec que du coton dedans. Pas de minéraux. Je vais commencer. Alors celle-ci est un peu spéciale aussi parce que c'est une guitare avec des mécaniques à blocage. C'est-à-dire que je vais vous le montrer d'un peu plus près. En fait, on n'a quasiment pas besoin de faire de tours de cordes autour des mécaniques. Et c'est un système qui permet de tenir l'accord très très bien. Même en jouant avec le vibrato et ainsi de suite. Alors évidemment, il y a de fortes chances que vous ayez des mécaniques standards. Donc pour monter les cordes sur des mécaniques standards, je vous propose de vous référer au tuto montage de cordes sur la guitare folk, parce qu'en fait c'est le même principe, en dehors du fait que on a les 6 mécaniques qui sont dans le même sens, au lieu d'en avoir 3 vers le haut, 3 vers le bas. Et donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, de toute manière, sur une guitare électrique avec les 6 mécaniques en ligne, comme celle-ci, une Stratocaster, mais c'est valable pour beaucoup pour la grande majorité des guitares électriques, on fait passer la corde par dessous la mécanique, pour ensuite faire le tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc j'y vais. Je vais commencer par... Alors c'est pareil que pour la guitare acoustique. Je mets a priori sur la guitare des cordes du même tirant que celle que je suis en train d'enlever, parce que sinon c'est pareil, en fait il va falloir régler le manche de la guitare, et puis sûrement que l'intonation, une chose dont je vous parlerai sur sûrement un prochain tuto, c'est-à-dire que le réglage des pontets là change si jamais on est obligé de le changer, en fait de le régler en tout cas si je change de tirant de corde. Donc pour l'instant je prends exactement le même tirant de corde, c'est un tirant de corde très standard pour ce type de guitare, c'est du 10-46, alors c'est pas en centimètres ou en millimètres, c'est en pouces. Et c'est en fait 0,010 pouces, ça c'est le tirant, l'épaisseur de la corde demi-aiguë. Et puis la plus grosse fait 0,046 pouces, ce sera le mi-grave. Tant qu'il n'y a plus de cordes sur la guitare, je vais en profiter pour la nettoyer. Je vais profiter du fait de ne pas avoir de corde pour resserrer toutes les pièces mobiles. Alors, y a un truc que les guitaristes débutants font, c'est ils se disent tiens les pontets, je vais vous les montrer de plus près. Les pontets sont pas alignés, c'est bizarre, ils n'ont pas tous la même position. Alors en fait c'est normal et il faut surtout pas les aligner. Il y a beaucoup de débutants qui se disent tiens c'est pas normal, je vais les aligner. Et bizarrement une fois qu'ils les ont alignés, en fait la guitare est fausse. En fait, cette partie-là de la guitare, c'est ce qui va nous permettre d'ajuster justement l'intonation, c'est-à-dire la longueur vibrante de la corde, pour avoir une guitare qui sonne juste sur toute la longueur du manche. Donc sur un prochain tuto, je vous expliquerai, parce que c'est un petit peu plus technique, et puis ça prend un peu de temps, comment régler les pontets pour avoir une guitare vraiment juste. Voilà, une fois que ça c'est fait... si je me trompe pas, il faut que j'aille chercher un jeu de cordes parce que sans jeu de cordes, ça va pas être simple et que j'en ai pas pris avec moi. Je reviens de suite. Hop, un jeu de cordes 10-46, donc les mêmes que les cordes qui étaient installées dessus juste avant.
C'est vraiment le standard. Évidemment, on peut mettre des cordes plus fines et des cordes plus épaisses, mais déjà, il faudra changer le réglage de la guitare. Et deux, la guitare ne va pas réagir de la même manière. Avec des cordes plus fines, on aura moins d'attaque, l'attaque sera moins forte. La guitare sera plus douce, en gros. Mais on aura aussi sûrement moins de sustain, c'est-à-dire que les notes dureront moins longtemps. Et en gros, pour être caricatural, plus les cordes sont grosses, plus on va gagner en attaque et en énergie dans le jeu de l'instrumentiste, et plus la guitare va répondre aux nuances de façon précise. Par contre, du coup, avec des grosses cordes, ça devient difficile à jouer. Et puis, on finit par perdre un peu de confort. Et comme j'ai déjà dit, on est obligé de régler la guitare complètement, en sachant que le réglage principal dans ces cas-là, c'est celui qu'on fait ici à la tête de la guitare, même si parfois il est ici de ce côté-là, et que c'est un réglage que je vous recommande de ne pas faire pour le moment. Je vous recommande de ne pas y toucher du tout, parce que ça peut être hasardeux, et on peut réussir à flinguer un manche de guitare, tout simplement, si on ne sait pas bien le faire. Si on le fait en manquant de mesure et pas forcément avec les bons outils. Voilà, je suis parti. Alors ça, c'est des cordes en pur nickel. Alors pendant un moment je me disais mais à quoi ça sert? En fait ça sert en particulier aux gens qui ont des allergies en touchant les cordes en métal avec l'alliage de métal habituel. Voilà. Mais en dehors de ça, dans la sonorité, je crois que ça change pas grand chose. Ah oui, non, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Peut-être resserrer le dessus des mécaniques là, même si à mon avis ça va pas bouger tant que ça. Alors c'est la même chose que tout à l'heure concernant les histoires d'équilibre. En fait, l'équilibre de la guitare, il se fait entre les ressorts que vous voyez là, le bloc de vibrato, les ressorts qui sont fixés dans le corps de la guitare, et ce qui va pouvoir répondre à ces ressorts et équilibrer, c'est les cordes qu'on va monter ici. Donc en gros, il faut que j'ai exactement la même tension des cordes, c'est-à-dire une 60aine de kilos à peu près, je crois, et les ressorts là doivent avoir la même tension que les 6 cordes. Comment vérifier que c'est le cas? En fait, il faut que la platine du vibrato, que vous voyez là, qui est posée sur la table, soit parallèle à la table. Alors, elle peut être plus ou moins haute selon le réglage que vous voulez, mais en tout cas, il faut qu'elle soit parallèle à la table sur les vibratos à 2 points de fixation comme ça. Et sur les vibratos un peu plus élaborés comme les Floyd Rose ou les Caleurs ou les Chaleurs, c'est pareil, dès qu'il y a 2 points de fixation, il faut que la platine soit parallèle à la table. Alors vous allez peut-être voir des guitaristes qui ne font pas ça. C'est parce qu'ils veulent pouvoir un peu tirer sur le vibrato pour aller vers les aigus avec le vibrato. Moi, si on me demande de le faire pour un réglage particulier, je le ferai, mais sur mes guitares, je le fais pas parce que les pièces mécaniques, en général, elles durent plus longtemps quand elles sont réglées comme elles sont prévues d'être réglées. Le fait de ne pas mettre le vibrato, la platine du vibrato parallèle à la caisse, ça va user prématurément les couteaux sur lesquels sont posés le vibrato et ça va nous forcer à changer le vibrato au bout d'un moment et il va perdre en élasticité et en précision. Alors les mécaniques à blocage, c'est magique puisqu'en fait la guitare, les cordes sont montées là. Ça m'a pris peut-être une minute et demie, quelque chose comme ça. Donc c'est fou, c'est fait. J'ai plus qu'à couper l'excédent en évitant de couper avant la mécanique, ça m'est déjà arrivé. Vous êtes bon pour retourner acheter une corde dans ce cas-là. Hop. Hop. Comme sur la guitare acoustique, je pousse sur les cordes pour qu'elles ne viennent pas abîmer le tissu de la housse dans laquelle on va ranger la guitare après. Voilà. Et du coup, je peux accorder la guitare. Je vais faire comme sur la guitare acoustique. Je vais slapper les cordes. Je tire dessus et je les relâche. Hop. Pour la faire. Hop. Je remets la plaque arrière. Et ben voilà, si vous savez faire ça, vous savez changer les cordes de votre guitare électrique. Donc en gros, ça fonctionne de la même manière pour les basses,
Mais peut-être que d'ici quelques temps, on fera un tuto avec tête de mécanique, avec 3 mécaniques sur le haut, 3 mécaniques vers le bas. Et puis vous montrer comment faire les tours avec des mécaniques standards, pas à blocage, histoire que vous ne soyez pas perdu avec vos mécaniques que vous avez à la maison. Donc voilà, c'est fait. Prêt à jouer. Normalement, ça devrait être même accordé. Elle est prête à monter sur scène. Et quand on pourra faire de la scène. À bientôt pour un autre tuto matos des locaux. Ciao!